Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une très belle inspiration, puisée dans la série The Resident. Je suis souvent influencée par les légumes ou les fruits que je trouve sur le marché, avec une combinaison plus ou moins ensoleillée selon la saison. J'ai rarement été influencée par une série. Mais là, lorsque j'ai vu ce tiramisu à la banane, je me demande même pourquoi j'ai jamais eu l'idée. Pour la boutique, je fais régulièrement en hiver des tiramisus traditionnels au café. Et en été, c'est le tiramisu aux fruits rouges. L'hiver prochain, il y aura sûrement de la banane. Je commence par faire une chantilly, crème liquide, mascarpone, sucre, que je vais monter pas trop ferme. Toutes les proportions de la recette sont sous la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la consulter. En ce qui concerne mes réseaux sociaux, je suis aussi sur TikTok. Je fais des vidéos différentes de plats simples et rapides. Pendant ce temps, je casse les œufs pour récupérer uniquement les jaunes. Ne jetez pas les blancs, vous pouvez vous en servir pour faire la panure des prochains nuggets. Ou d'une meringue par exemple. Regardez la texture de la chantilly, elle est vraiment très importante. Dans le même récipient, je vais faire un appareil à bombe à froid. C'est uniquement les jaunes et le sucre. Je fais un sirop que je vais aromatiser de fèves de tonka. Avec la banane, ça marche très bien. Si vous préférez, vous pouvez utiliser de la vanille, du piment, ça pourrait être sympa aussi. Je vais réunir la chantilly et l'appareil à bombe, ce qui fera la mousse du tiramisu. Le tiramisu est un dessert très simple à réaliser. Par contre, il faut vraiment des ingrédients de bonne qualité. J'utilise la génoise qui me reste de mon entremets de Pâques. La génoise est un peu sèche, mais c'est ce qu'on veut, car elle va bien imbiber tout le sirop. Le tiramisu, c'est un dessert fondant, moelleux. Il faut que la génoise soit vraiment bien imbibée. À la dégustation, elle doit fondre dans la bouche. Un tiramisu au citron, avec un confit de citron, ça doit être vraiment très bon. J'y pense parce que le gras de la mousse, avec l'alliance de l'acidité du citron, un délice, je l'imagine. Ensuite, je fais ma seconde couche. Alors, pas de gélatine dans la mousse de tiramisu. Traditionnellement, ça se monte dans un plat et ça se sert à la cuillère. Je vais garnir sur la seconde couche une banane coupée en tranches. La banane, c'est un fruit lorsqu'elle est mûre qui prend sa place. Avec un peu, on va sentir son parfum, son goût et sa texture. Je vais mettre un peu de noix de coco en poudre. Ça, c'est vraiment optionnel. Moi, j'aime ça. Ça va se mélanger à la mousse, ces petites touches de noix de coco. Je finalise mon montage, je lisse. Je le garde au frais 24 heures. Ça, c'est obligatoire. Vous pouvez le faire très tôt le matin pour le servir très tard le soir. L'idéal, c'est la veille. Au moment de servir, je dispose du cacao en poudre. Et ça, c'est pas uniquement du décor. Ça va apporter une petite pointe d'amertume au dessert très sucré. Voici le moment de la dégustation. Servir frais, c'est meilleur. La texture est parfaite. Elle est à la fois moelleuse, elle se tient, ça coule pas. Il n'y a pas plus de sirop, pas trop. C'est à vous de jouer maintenant. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.